Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va commencer le chapitre 4 qui s'intitule Des droites aux transformations géométriques. Donc on va laisser un petit peu de côté les nombres qu'on a travaillé dans les derniers chapitres pour travailler en géométrie. Donc ici l'image c'est avec les instruments de géométrie parce qu'on va en avoir besoin tout au long du chapitre. Donc je fais un petit rappel en disant que c'est une version modifiée du calepin des savoirs du cahier Panorama des éditions CEC. Donc j'utilise dans le fond une réappropriation des encadrés gris du cahier Panorama et le code QR pour accéder aux capsules vidéo, dont celle-ci est la première de la série. Donc, savoir 4.1, c'est les angles et la rotation. Donc, on va commencer à parler des instruments de géométrie, parce que c'est important de bien savoir comment ils s'appellent pour pouvoir les utiliser. Donc, la règle, qui nous permet de faire des lignes droites, le compas, qui va nous permettre de faire des cercles, l'équerre, qui nous permet de faire des droites perpendiculaires, et le rapporteur d'angle pour aller mesurer et rapporter des angles. L'équerre, ce qui est à noter, c'est que c'est possible que tu en aies deux dans ton ensemble de géométrie. Ici, j'ai un triangle rectangle scalène, et il y a un triangle rectangle isocèle aussi. Les deux font exactement la même chose. Le principe, c'est d'avoir un angle droit pour faire des droites perpendiculaires. Donc, on va aller voir un petit peu un angle. Donc, un angle, ce que c'est une figure géométrique formée de deux demi-droites. Donc, c'est quoi des demi-droites? Si j'ai une droite, c'est qu'elle est infinie de chaque côté. Si j'ai une demi-droite, c'est qu'elle va être finie d'un côté et infinie de l'autre côté. Donc, c'est quoi un angle? C'est deux demi-droites qui ont la même origine. Donc, deux demi-droites qui partent du même point de départ. Ce point de départ-là, ce serait le sommet, et les côtés seraient les demi-droites elles-mêmes. Donc, une figure géométrique formée de deux demi-droites ayant la même origine. L'origine, c'est le sommet de l'angle, et les deux demi-droites elles-mêmes, ce sont les côtés de l'angle. Oups, pardon. Les côtés de l'angle. On va indiquer généralement l'ouverture de l'angle par un arc de cercle pour dire que c'est à cet angle-là qu'on s'intéresse et non pas à l'autre angle qui sera à l'extérieur ici, qu'on appellerait un angle rentrant. Donc, dans un angle, d'habitude, on va mettre un arc de cercle pour dire que c'est cet angle-là qu'on parle. On va utiliser des symboles aussi pour alléger l'écriture. Donc, quand on va parler d'angle, on va utiliser ce symbole-là. Donc, si je veux parler de la mesure d'un angle, disons la mesure de l'angle A, ben, je vais écrire un petit m, donc la mesure de l'angle va s'écrire comme ça, mesure de l'angle. Si j'ai mon angle ici, ben on va nommer généralement un angle par son sommet. Donc ici, je pourrais dire ben c'est l'angle A. C'est une première façon de nommer cet angle-là ici. S'il y a risque de confusion, parce que si autour de l'angle A, si autour du sommet A, pardon, il y avait plusieurs angles, donc on utiliserait trois lettres. Et les lettres, l'ordre des lettres est important. Donc ici, je vais dire que c'est l'angle BAC, ou je pourrais dire aussi l'angle CAB, qui me permet de tracer mon angle ici. Je ne pourrais pas dire l'angle ABC, parce que l'angle ABC serait l'angle ABC, ce serait cet angle-là. C'est pas de cet angle-là dont je parle ici. Donc, c'est l'angle BAC ou l'angle CAB, qui serait la deuxième façon de nommer mon angle. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que la lettre située au centre représente le sommet de l'angle, parce que si je les mets dans l'ordre, ben, celle qui est au centre, c'est mon sommet. Je peux aussi utiliser un nombre pour identifier mon angle. Donc, par exemple, ici, ce serait l'angle 1. On va aller mesurer tout de suite l'ouverture d'un angle à l'aide du rapporteur d'angle. Et l'unité de base pour mesurer un angle, c'est le degré. Donc, je vais aller mesurer l'angle BAC, ici. Donc, pour aller mesurer l'angle BAC, je vais aller dans un autre endroit pour aller utiliser un rapporteur d'angle. Donc, si je prends ici un rapporteur d'angle qui serait semblable au tien, je vais avoir, dans le fond, mon rapporteur d'angle. Ce qui est important, ben, je pourrais arriver ici et remarquer que mon rapporteur d'angle est comme trop gros par rapport à ma figure. Ça peut arriver toi aussi de ton côté si l'angle est petit. Donc, ce que tu peux faire, c'est, tu ne peux pas toi rapetisser comme moi. Moi, je peux rapetisser mon rapporteur d'angle. Toi, tu ne peux pas faire ça. Ce que tu peux faire, par contre, c'est allonger les côtés de ton angle, puisque de toute façon, c'est des demi-droites qui vont à l'infini. Donc, tu pourrais allonger les côtés de ton angle jusqu'à temps qu'ils soient assez précis pour pouvoir bien lire la mesure de ton rapporteur d'angle. Moi, je vais aller le mettre pas trop gros. Hop, OK, comme ça va. Ce qui est important pour que ça fonctionne, c'est que je dois placer ce point-là ici qu'on appelle l'origine. Je dois le placer sur mon sommet. Et ici, il faut qu'il soit aligné. Donc, ma ligne de foi, ce qu'on appelle ici ma ligne de foi, elle doit être alignée sur un des côtés de l'angle. Un de mes côtés de l'angle ici. Et là, je peux remarquer qu'il y a toujours deux nombres. Donc ici,
Ça part de 0 si je prends les nombres à l'extérieur. Ça part 0, 10, 20, 30. Donc ça, c'est si je compte à partir de la droite. Tandis que si je partais à partir de la gauche, ici, ce serait 0 à gauche, 10, 20, 30. Donc ça dépend toujours de quel côté je commence à compter. Donc ici, si je mesure mon angle ici, mais je commence à partir d'ici. Donc ici, ça mesurerait 0. Ici, je serais rendu à 10, 20, 30. Donc ici, je serais à 35 degrés. Donc mon angle ici mesure 35 degrés. Si je mesure de l'autre côté, ça serait 145 degrés. Mais 145 degrés, ce serait l'angle obtus qui serait ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cet angle-là ici. Donc la mesure de l'angle BAC mesure 35 degrés. Donc on va aller l'écrire. La mesure de l'angle BAC est égale à 35 degrés. Dans la prochaine vidéo, on verra les différents types d'angles, puis comment les mesurer et tracer des angles. Merci.